Bonjour à tous, dans cet exercice 012, nous allons apprendre à faire des aides à la saisie et des listes déroulantes. Donc pour tout ce qui reste, insertion d'images et tout donc quand il y a fusion de cellules et tout, je vais vous les bien noter dans les différentes étapes du tuto que je vous ai mis en PDF. Ce qui va nous intéresser, c'est tout ce que j'ai mis en arrière-plan jaune. Donc ici, vous voyez, on doit faire une liste déroulante avec monsieur, madame, mademoiselle. Donc l'origine, au départ, vous devez arriver à ceci en fait. Vous voyez, quand je clique ici, j'ai cette liste ici qui apparaît. Là, ici, c'est l'année qui va apparaître. J'ai ici, vous voyez, je suis dessus, je dois insérer le code postal, insérer la ville, etc. Donc nous allons reprendre l'autre... voici. Donc, pour ceci, je vais donc devoir... excusez-moi, je préfère afficher ceci parce que quand il y a un petit problème, je le vois tout de suite. Donc, pour la liste déroulante, je vais aller dans Données, Validité. Je vais mettre un critère. Donc, il va falloir une liste. Et je ne vais pas autoriser les cellules vides, mais je vais afficher la liste de sélection. Et ici, je vais mettre mes sélections. Donc, monsieur, madame, en dessous, mademoiselle. Et peut-être messieurs, voilà, si on demande pour une entreprise ou une association, voilà. Voilà. Et je vais faire OK. Et si je vais sur la cellule, j'ai dû faire quelque chose j'ai dû mal le faire, je vais recommencer. Données, validité, critères, voilà, il n'a pas pris, j'ai certainement pas. Donc je vais prendre liste, je n'autorise pas, j'affiche. Donc monsieur, madame, mademoiselle, voilà, et messieurs, je vais faire OK. Et voilà, vous voyez maintenant j'ai cette petite flèche ici qui apparaît, je ne sais pas si on le voit. Si je fais un zoom, elle apparaît ici. Et alors je peux choisir par exemple Madame Jeanne Dupont. Alors ici forcément il faudra qu'elle soit en caractère comme ici, donc en century gothique 11 en vert. Donc là je vais remettre aussi century gothique 11. Naturellement elle ne le reprend pas. 11. Oui, j'ai dû le modifier. Vous le faites avant départ. Si je ne suis pas sur le même programme, forcément, j'ai pas toujours les mêmes. Donc, je vais prendre Comics en MS. Et alors, on va le faire en vert, donc en caractère vert. Je vais essayer de me rapprocher. Ce que j'avais mis auparavant, c'est pas tout à fait ça. Il faut un vert beaucoup plus sombre. Voilà. Donc vous n'avez pas ceci qui va apparaître, vous l'aurez automatiquement puisque vous n'êtes pas obligé de le mettre en jaune. Donc ici, on a bien notre liste déroulante qui apparaît quand on se positionne sur la cellule. Maintenant, nous allons faire une aide à la saisie pour mettre le code postal. C'est le même principe, on se positionne sur la cellule, données, et je vais aller dans validité, aide à la saisie, je vais afficher l'aide à la saisie et je vais mettre par exemple code postal. Et je vais faire OK. Voilà, vous voyez quand je suis sur la cellule, ça s'affiche ici. La même chose ici pour la ville, donc ces deux cellules qui ont été fusionnées au préalable. Je vais dans données validité, je vais aide à la saisie, afficher l'aide à la saisie et je vais mettre ville et je vais valider. Vous voyez, ça apparaît. Donc c'est toujours dans aux environs de la cellule. Ici, pour l'afficher, on le voit, il va se mettre automatiquement dessous parce que ça dépasse un peu la page. Ici, on va reprendre, donc je vais réduire un petit peu ici, l'année de la date en cours. Donc il faut que ça se mette automatiquement. Donc on va déjà faire une formule égale H17. Je pense que c'est bien ça. Oui. Voilà, vous avez la date qui apparaît comme ceci. Il suffit d'aller dans Format cellule,
le nombre, donc vous allez prendre date et vous allez afficher la date avec 4 chiffres, donc 4A, ou vous prenez le format qui existe déjà, donc 4A ici pour année, et OK. Il y a un petit souci, il ne reprend pas. Donc format cellule, je pense que ma version est en train de bugger un petit peu. Voilà, OK. Où est-ce que j'étais ailleurs? Non. Format cellule, je comprends pas pourquoi il ne le prend pas. Je dois avoir un souci avec le programme, je l'ai réinstallé dernièrement, ou alors mon PC qui ralentit. Voilà. Donc normalement, vous avez vu, donc je change de format ici. En principe, vous n'aurez pas de souci. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de changer et de mettre une liste déroulante, et pas avoir monsieur, madame, mademoiselle ici, mais des taux de TVA. Donc je vais d'abord aller dans données, validité, je vais aller dans les critères, mettre une liste, je vais changer ma liste ici. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis automatiquement, il y a encore un bug ici. Donc dans cette liste, je vais mettre 0%. Donc, 6% et 21%. Voilà. Je vais valider, donc j'autorise, je dois afficher la liste de sélection, c'est important, et je vais faire OK. Si maintenant je sélectionne, vous voyez, je vais mettre 6%, automatiquement, je vais avoir le montant de TVA qui va se modifier. Voilà, donc les deux principales nouvelles matières, c'est la liste déroulante, donc qu'on fait avec données, validité, et là dans les critères, vous mettez bien liste, et puis une fois que vous avez mis liste, vous évitez les cellules vides si ici c'est important de mettre une donnée, sinon vous l'acceptez. Et là vous allez mettre les données une par une, donc une par ligne. Et puis vous validez. Donc je vais annuler ici. Dans le cas d'une aide à la saisie, donc c'est pour aider la personne qui remplit la facture par exemple, vous allez faire dans données, validité. Et au lieu de prendre critères comme pour la liste déroulante, vous allez prendre aide à la saisie et il faut toujours afficher, ici il faut bien que ça soit affiché sinon ça ne servira à rien, et donner le détail de ce que vous voulez que la personne, le petit message d'aide à la personne, et vous validez, vous faites OK. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça a été clair malgré les petits bugs que j'ai eus tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention, bonne journée et à bientôt.